Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de ma série Jouer en live avec des séquences et je vais vous montrer comment importer très facilement vos séquences depuis votre ordinateur sur votre pad. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir bien vérifier qu'il y ait un paramètre bien configuré dans votre SPDSX. Il s'agit du mode USB. Et pour le configurer conformément aux recommandations de Roland pour pouvoir l'utiliser branché à votre ordinateur, on va aller tout d'abord dans le menu, puis dans le sous-menu Setup. Ensuite, dans ce sous-menu Setup, on va sélectionner Option, donc ça se trouve tout en bas. Et dans Option, on va se rendre sur la ligne USB Mode et il vous faudra sélectionner l'option Wave MGR. Alors c'est une simple spéculation de ma part, mais je suppose que ça signifie Wave Manager, donc comme le nom du logiciel, et c'est pour spécifier au SPDSX qu'on va utiliser des données qui vont provenir du Wave Manager directement sur notre ordinateur. Ceci étant fait, le reste se passe directement sur votre PC. C'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que vous pourrez commencer à brancher votre SPDSX à votre ordinateur. Si vous le branchez avant, vous ne pourrez pas switcher la petite option. Pour une fois que vous avez branché votre SPDSX à votre ordinateur et que vous l'avez allumé, normalement il faut attendre qu'il apparaisse comme une clé USB dans vos périphériques. Si ce n'est pas le cas, essayez de l'arrêter et de le redémarrer. Moi je sais que parfois ça peut prendre plusieurs tentatives, ce qui est assez relou on va dire, quand on est un peu pressé et qu'on doit foutre des séquences sur le pad en speed. Vous allez le voir à l'écran, normalement il apparaît ici. Voilà. Donc ça c'est signe qu'il est bien reconnu par l'ordinateur, pas de problème. Et là on va pouvoir se rendre donc directement dans le SPDSX Wave Manager, où il se trouve ici. Là vous voyez, normalement s'il est bien reconnu, ça vous indique tout de suite le SPDSX. S'il n'est pas reconnu, ça vous mettra vos autres options de périphérique ou de disque dur de stockage. Donc s'il n'apparaît pas dans cette petite liste là, c'est qu'il y a un souci de reconnaissance, qu'il faut parfois redémarrer le pad. Moi ça peut m'arriver assez souvent, là ça m'est arrivé juste là en essayant de l'allumer, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant qu'il soit reconnu. Donc je sélectionne bien SPDSX et puis on fait OK. Voilà. Et on se retrouve désormais dans la magnifique interface de notre Wave Manager. Avant d'attaquer, une petite mise en garde sur le nom de vos fichiers. Le SPDSX Wave Manager est très capricieux en ce qui concerne les noms de fichiers. Et même si votre fichier est au bon format, c'est-à-dire Wave 16 bits, ça peut quand même ne pas passer et vous mettre un message d'erreur format non supporté. Si le nom de votre fichier contient des accents, des espaces, voilà, il vaut mieux noter le nom de vos fichiers dans un format vraiment 100% informatique et le nom de votre dossier dans lequel se trouvent les fichiers également. Et donc là on se retrouve sur le kit qui nous intéresse. Une fois sur le kit qui nous intéresse, on va aller chercher nos fichiers qu'on veut importer dans le dossier. Si vous avez bien suivi mes indications auparavant, vous les avez nommés sans caractère inconnu des anglo-saxons. En gros, c'est la marche à suivre pour nommer vos dossiers et vos fichiers. Donc, mon dossier à moi se situe ici sur mon bureau. Je double-clique, hop, je sélectionne mes deux fichiers. Et puis, cliquez glisser, hop, ça va mieux. Moi, je les importe par défaut dans le dossier default. Voilà, là, ça va les importer. Mais sachez que du coup, vous pouvez également à l'intérieur, comme les dossiers sur le dessus, créer votre propre dossier, soit pour chaque séquence, soit pour toutes vos séquences personnelles que vous allez importer à l'intérieur du SPDSX. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver un peu mieux. Ensuite, je vais placer mes séquences sur le pad numéro 1, donc c'est le premier tout en haut à gauche. Voilà. Donc, faites bien attention que ce soit sur le champ Main. Et ensuite, je vais mettre mon clic sur le pad numéro 2. Donc, cliquez glisser ici. Et voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Si d'un coup vous êtes pris d'un sacré doute existentiel, vous pouvez toujours vous assurer que vos fichiers sont bien lus par le SPDSX Wave Manager et donc par votre SPDSX. Vous double-cliquez simplement dessus, comme ceci. Voilà, là le clic, ça fonctionne bien. Et ensuite nos séquences. Voilà, vous avez vu, là il fait 20 degrés chez moi, c'est bientôt le retour de l'été, on est fin février, vive le sud, c'est la fête. Là c'est une petite chanson parfaite pour ça. On en a maintenant terminé, on va pouvoir tout fermer et on est bon. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il vous reste des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et à me dire si ça vous a plu. Merci d'être resté avec moi, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.